Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne Autant d'un Kit. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de Construisez la redoutable Nissan GT-R Skyline de l'univers de Fast and Furious, la voiture de Brian de chez Altair. Et on va continuer avec le numéro 24, le numéro 25 et le numéro 26. Mais avant de commencer les amis, on pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre soutien et soutenir la chaîne. Vous aurez les vidéos en avant-première. Allez c'est parti. À la présentation de ce numéro 24. Le moteur RB26 DETT pensé pour la compétition. L'épopée Fast and Furious Race Wars, les grandes courses. La dure vie d'un piston. Histoire de Nismo, création de la Saurus, partie 1, première apparition comme voiture de route. L'héritage sportif de Nissan, la Fairlady Z de première génération. Alors on peut voir ce que nous avons dans ce numéro, banquette arrière, étape 2. Le guide de montage. Et le résultat à l'issue de ce numéro. Alors, présentation des pièces de ce numéro 24. En 24A, nous avons le revêtement de l'assise de la banquette arrière. Donc, même chose que la dernière fois, caoutchouc souple. Mais les couleurs sont top, hein, franchement. Nickel. Alors ensuite, nous avons en 24B, supports latéraux du revêtement d'assise. Donc, c'est ces deux pièces-là. Ensuite, en 24C, nous avons les boucles de ceinture de sécurité. Donc, elles sont juste ici. Alors, je vais vous montrer un peu plus près, voilà, comme ceci. Voilà ce que ça donne. Et nous avons des vis BP et des vis EP. Et bien, on passe au montage. Alors, on va commencer par récupérer notre plancher. On va récupérer du coup notre banquette. On voit ici qu'on a nos emplacements pour les vis. Et il faudra bien faire attention de faire correspondre les tétines qui sont à l'intérieur. On va venir donc positionner notre banquette. Voilà, comme ceci. Alors on fait bien attention que les pattes viennent bien se positionner. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Ici, ça a l'air aussi de bien se placer. On appuie bien partout. Voilà, comme ceci. On regarde l'autre côté. Voilà, on n'est pas trop mal. Donc je vous montre, voilà, ici. Et donc, par en dessous, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis à mettre. Et ce sera les vis EP. Voilà, donc comme ceci.
Alors maintenant, on va venir positionner donc les supports latéraux de revêtement. Donc on voit ici qu'on a une petite tétine qu'on va venir faire correspondre ici. Voilà. On y va tranquillement. Là, les trous ne correspondent pas, donc ça doit être dans l'autre sens. Là, on voit que les trous, c'est bon. On va pouvoir appuyer gentiment. Alors, ça n'a pas l'air d'être la bonne. Je regarde, il n'y a peut-être pas de distinction entre les deux baguettes. Alors, je vais essayer avec celle-ci, voir si c'est mieux. Oui, voilà. Là, ça rentre sans problème. Donc, faites attention. Il y a un sens pour les baguettes. Voilà, là, on voit qu'on est bien aligné. Et donc, ici et ici, on va maintenir cette fois-ci avec les vis BP. Voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Et bien maintenant, on va faire exactement la même chose de ce côté-là. Et voilà qui est fait. Bon, j'ai eu un tout petit peu de mal à pouvoir bien centrer la petite patte, mais bon, ça va. On finit par y arriver. J'ai joué un petit peu en appuyant un petit peu sur la banquette. Si jamais ça vous arrive, on prend son temps, on joue un petit peu et on finit par y arriver. Et donc voilà ce que ça donne. Et ben on passe à la suite. Alors maintenant, on va venir positionner l'autre partie de la banquette arrière. On voit ici les différents emplacements qu'on va faire correspondre aux pattes qui sont là. Alors on va venir positionner la partie arrière. Et maintenant, il faut réussir à positionner correctement toutes les pattes. Alors, on va regarder de l'autre côté. On n'a pas l'air d'être trop mal. Donc une fois qu'on a réussi à bien positionner toutes nos pattes de fixation, je pense que je suis à fond partout. Alors on voit ici et ici, on va maintenir avec une vis BP. Et voilà qui est fait. Alors moi j'avais un tout petit jour comme ça. J'avais pas fait assez attention. Alors faites attention à vous les amis. C'est vraiment ces parties là. Il faut vraiment qu'elles viennent bien se positionner. Voilà. Pareil de ce côté là.
Sinon, ça peut gêner au bon positionnement donc, de la partie dorsale. Là, vous voyez, hop, parce que du coup, ça l'empêche de bien venir se placer. Et là, on peut voir que la nuit, du coup, c'est nickel. Et une fois que ce sera placé de toute façon dans l'habitacle, on devrait avoir ce résultat. Et regardez-moi ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et bien écoutez, on passe à la suite. Alors maintenant, prochaine étape, on voit ici un emplacement et un autre ici. Ça va être pour venir placer nos boucles de ceinture. Et bien écoutez, c'est parti. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Et ce sera donc tout pour ce numéro 24. On passe tout de suite au numéro 25. Alors, présentation de ce numéro 25. Développement du moteur pour le groupe A. L'épopée Fast and Furious, Mia Toretto, la sœur de Dom. Esprit Tuning, les pièces sportives. Histoire de Nismo, création de la Saurus, partie 2. Les débuts d'une voiture de course pionnière. L'héritage sportif de Nissan, la Fairlady 24 OZ est lancée au Japon. Alors on peut voir ce que nous avons dans ce numéro. Siège du conducteur, partie 1. Notre guide de montage. Et le résultat à l'issue de ce numéro. Alors, présentation des pièces de ce numéro 25. En 25A, nous avons dossier du siège conducteur. Pièce en plastique. Ensuite, en 25B, bouton de réglage. En 25C, plaque de support gauche de levier. C'est cette pièce-ci identifiée. Ici, gauche. En 25D, plaque de support droite de levier. C'est la même pièce. Et cette fois-ci, on voit le petit R pour droite. En 25E, levier d'inclinaison du dossier. C'est ces deux pièces-là. En 25F, revêtement du dossier du siège du conducteur. Donc, comme pour la banquette arrière, caoutchouc souple. Et franchement, ça rend vachement bien. Et nous avons un sachet de vis EP. Et ben on passe au montage. Alors, première étape, on va venir emboîter le revêtement du dossier du siège conducteur sur le dossier du siège. Donc, on voit ici nos 4 tétines qu'on va faire correspondre aux 4 emplacements qui sont là. Donc, on va venir se positionner voilà, tranquillement comme ceci. Là, je vois que je suis pas bon. Voilà, il faut bien que les trous correspondent. Là, on est pas mal. On va venir se placer
pareil de l'autre côté. Là, on est bon également. On voit ici qu'on est bien aligné. Et même chose ici. Je vais essayer de voir. Je mets un tout petit peu. Voilà, là c'est nickel. Maintenant, on va se positionner comme ceci. Donc là, on va commencer par mettre cette pièce. Donc c'est le côté gauche. Donc on vérifie avant. On a bien le petit L. Et la partie arrondie vers le bas. On y va gentiment. Voilà, comme ceci. Juste au-dessus, on va venir positionner le bouton de réglage. Voilà. Et donc l'autre côté, on va faire la même chose. Voilà. Et le bouton de réglage. Voilà, comme ceci. On va retourner le dossier comme ceci. Et donc ici, ici, là et là, on va maintenir avec les vis EP. Et maintenant, on va venir ici et on va maintenir ici, ici, ici et ici avec les vis EP. Voilà qui est fait et voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va venir placer les leviers d'inclinaison du dossier. Alors, cette petite patte là, elle sera orientée vers le bas. Et on va venir la positionner comme ceci. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et voilà le résultat. Vraiment superbe. Et ce sera donc tout pour ce numéro 25. On passe tout de suite au numéro 26. Alors, présentation de ce numéro 26. L'apogée du moteur RB26 DETT. L'épopée Fast and Furious, le protoxyde d'azote du feu dans le moteur. Esprit Tuning, le remplacement du piston. Histoire de Nismo, développement d'un moteur de 1000 chevaux. Alors on peut voir que dans ce numéro 26, on va continuer le siège du conducteur étape 2. Le guide de montage. Et le résultat à l'issue de ce numéro. La présentation des pièces de ce numéro 26. En 26A, nous avons le socle du siège conducteur. Pièce en plastique. Ensuite, en 26B et en 26C, nous avons le panneau gauche et le panneau droit du siège du conducteur. Donc, panneau gauche, c'est celui-ci. Et le panneau droit, c'est celui-ci. Ensuite, en 26D, revêtement du socle du siège du conducteur. On retrouve le caoutchouc souple pour cette assise de ce siège conducteur. Au niveau peinture, c'est nickel.
Ensuite, en 26E, garniture gauche du socle du siège du conducteur. Et en 26F, garniture droite du socle du siège du conducteur. C'est ces deux pièces-là. Même chose à l'intérieur, on retrouve le gauche et le droit. En 26G, barre d'inclinaison du siège du conducteur. Petite barre en plastique. En 26H, bouton d'inclinaison du siège du conducteur. Et nous avons des vis AP. Et ben on passe au montage. Alors, première étape, on va réunir le revêtement au socle. On va venir se positionner voilà, comme ceci. On voit ici que les trous sont bien alignés. Et même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Alors maintenant, on va venir positionner les deux panneaux. On retourne notre assise et on va commencer ici par le côté gauche. On vient tranquillement se placer. Voilà. On fait pareil pour le côté droit. Et donc, ici, là et là, on va maintenir avec les vis AP. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. On va venir positionner le bouton d'inclinaison sur la barre d'inclinaison. Voilà, comme ceci. On va récupérer l'autre partie de la banquette. On va venir se positionner. Voilà, comme ceci. Quand on est bien aligné, on va venir positionner donc la tige. On va regarder l'autre côté. Là, on est pas mal. Voilà. Et on va maintenir le tout avec l'autre bouton qu'on va venir positionner tranquillement. Voilà. Comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Et ce sera donc tout pour ce numéro 26. Donc voilà, pour se faire une petite idée, il devrait se situer à peu près comme ceci. Et voilà les amis qui concluent donc la présentation de ces 3 numéros. Donc voilà, on continue le montage des banquettes de l'habitacle de cette magnifique Nissan Skyline de l'univers de Fast and Furious. Et franchement les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais cette collection, pour l'instant, c'est un pur régal. Encore une fois, j'ai encore qu'une seule hâte, c'est de continuer. Donc il me reste encore 3 numéros sur ce colis. Et après, encore une fois, j'aurai qu'une seule envie, c'est d'avoir la suite. C'est vraiment sympa à faire cette collection. Il n'y a pas de trop gros problèmes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On avait également reçu la première boîte de rangement. Alors, petite originalité, moi ça n'était jamais arrivé sur mes collections précédentes.
Elle était arrivée pliée, donc il y a un petit ordre à suivre ici, c'est tout bête. Et donc voilà, première boîte de rangement, un petit peu original cette fois-ci je trouve. J'espère en tous les cas les amis que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, partager, commenter. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre soutien et soutenir la chaîne. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour la suite de Construisez la redoutable Nissan GT-R de l'univers de Fast and Furious, la voiture de Brian de chez Altaïa. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!